Shalom, 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 peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse encore de vous voir nombreux maintenant en train de suivre votre émission aimable Victoire Totale. Merci beaucoup pour être là ce soir. Nous nous excusons pour ces grands retards parce que il y a eu un programme avant nous et nous étions dans l'obligation d'attendre que ces programmes puissent prendre fin pour que nous puissions commencer notre programme. Comme vous le savez, ce sont des émissions en direct. Donc, nous rendons grâce à Dieu parce que le service technique de EPV TV est là pour nous aider, toujours à notre service, pour que nous puissions vous apporter la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse encore ce soir. Je tiens à saluer tous ceux-là qui sont en Afrique en leur disant un grand shalom. Et j'ai dit un shalom à ceux-là qui sont en Asie, shalom à ceux-là qui sont en Amérique, shalom à ceux-là qui sont en Océanie et en Europe, particulièrement en France. Je dis un grand merci à tout le peuple du Centre international des miracles. Shalom à l'Église Corps de Christ, aux éminents serviteurs de Dieu, servantes du Seigneur, à travers le monde en train d'œuvrer pour la propagation de l'Évangile. Je sais que cette émission est en train de vous bénir et merci. Je ne manquerai pas de vous remercier pour vos commentaires, pour vos appels, mais plus encore pour le bien que ce message est en train de vous apporter, que Dieu puisse vous bénir. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions partager quelque chose de très important dans la parole de Dieu. Prenez avec moi vos Bibles dans 2 Samuel chapitre 21. 2 Samuel chapitre 21. J'espère que vous avez trouvé le texte dans l'Ancien Testament, 2 Samuel, chapitre 21. La Bible dit, au cours du règne de David, il y eut une faim qui dura 3 ans. David rechercha l'Éternel, et l'Éternel dit, c'est à cause de Saoul et de sa famille sanguinaire, c'est parce qu'il a fait mourir les Gabaonites. Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites ne faisaient pas partie des Israélites. C'étaient les survivants des Amoréens. Les Israélites s'étaient engagés envers eux par un serment. Pourtant, Saoul avait cherché à les frapper dans son zèle pour les Israélites et les Judéens. David dit aux Gabaonites, « Que puis-je faire pour vous? Avec qui avec quoi puis-je faire expiation afin que vous bénissez l'héritage de l'Éternel? » Les Gabaonites lui répondirent, « Ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or avec Saoul et sa famille. Et ce n'est pas à nous de faire mourir quelqu'un en Israël. » Le roi demanda, « Que voulez-vous donc que je fasse pour vous? » Ils répondirent au roi, « Puis cet homme a voulu nous exterminer et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous éliminer de tous les territoires d'Israël, qu'on nous livre 7 de ses descendants et nous les pendrons devant l'Éternel à Gubéa, la ville de Saoul, celui que l'Éternel avait choisi. Et le roi dit, je vous les livrerai. Le roi épargna Méphibosheth, fils de Jonathan, le petit-fils de Saoul, à cause du serment que Jonathan, le fils de Saoul, et lui-même avaient prêté ensemble devant l'Éternel. Bien, nous allons lire un deuxième texte dans 1 Samuel, chapitre 18. 1 Samuel,
chapitre 18 et le premier texte que nous allons lire. Le premier verset dit: « Alors que David finissait de parler à Saoul, Jonathan s'attacha à lui. Jonathan aima David comme lui-même. Ce jour-là, Saoul garda David chez lui et ne le laissa pas retourner chez son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme lui-même. » C'est la parole de l'Éternel. Amen. Nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur. Père, je dis encore merci ce soir pour cette nouvelle opportunité que tu nous donnes de partager ta parole avec ton peuple. Merci beaucoup, parce que je sais une chose, que tu élèves ta parole au-dessus de tout. Merci pour le ministère du Saint-Esprit. Merci pour le ministère des anges qui opèrent au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Ce soir, je vais parler de la guerre des alliances. Voilà le thème de ce soir, la guerre des alliances. Je viens juste pour assurer à une personne, particulièrement en ces temps de la fin de l'année où il se passe beaucoup de choses. Nous voyons les chrétiens des églises se lancer dans des programmes de jeûne et prière, de préparation, de retraites spirituelles, ce qui est une bonne chose pour la vie de l'Église, parce que la volonté de Dieu est que nous soyons des hommes et des femmes de prière, ceux-là qui cherchent la présence de Dieu. La Bible dit que nous devons prier sans cesse dans notre vie. Mais j'ai toujours dit que tout ce que nous faisons dans notre vie doit toujours être motivé ou avoir une bonne motivation. La bonne motivation dans tout ce que nous faisons pour Dieu est d'une grande importance. Nous ne devons pas faire les choses parce que nous avons la peur ou parce que nous sommes intimidés ou parce que nous sommes influencés par des hommes ou parce que nous sommes en train tout simplement d'imiter d'autres personnes. Nous devons laisser toujours au Saint-Esprit de nous diriger, de nous donner la direction que nous devons suivre par rapport à notre vie, par rapport à notre marche. Et le thème de la guerre des alliances est d'une grande importance. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, peu importe ce que tu es en train de vivre, peu importe la situation que tu es en train de traverser maintenant, je peux te rassurer que ce message va te bénir. Je te demande de commencer à partager ce message à tes amis. La guerre des alliances. Ce soir, il y a une alliance qui va l'emporter sur l'autre. Ce soir, il y a une alliance qui va créer plus que les autres alliances. Oh, bien-aimé, j'aimerais que tu puisses être celui qui fait partie de cette alliance, bien-aimé dans le Seigneur. Regardez, le texte de 2 Samuel chapitre 21 nous révèle, nous parle d'une période de crise qui s'est passée dans le règne de David. Quand David commençait à régner sur toutes les tribus d'Israël, nous savons que Dieu avait donné la victoire à David. Par rapport à tous ses ennemis, David avait complètement remporté la victoire. La royauté de David s'était affermie. Dieu a fait prospérer sa royauté. David fit un roi redoutable, fit un roi qui a amené Israël à un état d'apogée, un état de gloire, où le monde de ces temps avait connu la puissance de ce royaume d'Israël qui était dirigé par le roi David. Mais à un certain moment de son règne, la Bible dit qu'il y a eu une famine, une crise financière, économique. David observa l'évolution de son royaume. Il n'arrivait pas à comprendre tout cela. Et comme David était un homme
de Dieu, un homme de prière, un homme qui connaissait l'importance de la présence de Dieu, l'importance de la prière. La Bible dit que David s'est mis en prière pour chercher la face de Dieu. J'aimerais dire à une personne ce soir, il y a des moments où quand les choses ne marchent pas dans ta vie, il faut chercher la face de Dieu. N'a-t-il pas dit dans la parole de Dieu, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. La Bible dit des choses que l'œil n'a point vues, les choses que l'oreille n'a point entendues, ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme. Ces choses, Dieu nous les révèle par son esprit. Dieu est capable de te révéler des choses profondes par rapport à ta vie. Dieu est capable, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des moments où, si les choses ne marchent pas dans ta vie, tu dois chercher la face de Dieu. Dieu le dit, la Bible dit que la gloire des rois, c'est de se cacher. La gloire des rois, bien-aimé, Dieu veut que nous puissions les chercher. Il veut que tu puisses les chercher dans la prière. Il dit, invoque-moi, je te répondrai et te montrerai des grandes choses. David n'était pas un extraterrestre. David était un homme de la même nature que toi et moi. Ce que Dieu a fait avec lui, il peut le faire avec toi. Tu n'es pas David, mais tu es un homme, mais c'est le même Dieu. Si David a cherché Dieu dans la prière, et que Dieu s'est révélé à David pour lui expliquer la vraie cause de cette crise, Dieu est capable aussi de nos jours d'expliquer pourquoi certaines choses sont en train d'arriver dans ta vie. Nous sommes arrivés presque à la fin de l'année. Des fois, il faut regarder ta vie. Il faut regarder à l'ensemble de ta vie comment tu as marché. Des choses qui ont marché, des choses qui n'ont pas marché. Des fois, tu as besoin d'être dans la présence de Dieu, de chercher la face de Dieu et de comprendre certaines choses. Combien Dieu nous veut nous voir dans sa présence pour nous révéler certaines choses, pour nous expliquer les pourquoi de certaines choses. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas le temps pour Dieu. Nous sommes tellement préoccupés pour d'autres choses, pour le travail, pour regarder à la télévision, passer du temps devant les réseaux sociaux. Mais on a des problèmes sérieux. Nous passons des moments difficiles. Nous n'arrivons pas à avoir le temps à chercher la face de Dieu. David savait que s'il était roi en Israël, c'était par la grâce de Dieu. David qui n'était qu'un simple villageois, mais que Dieu a pris dans le fin fond du village, dans la forêt, pour l'établir roi en Israël à la place de Saoul. David savait que tout ce qui lui était arrivé, c'était le fruit de la grâce de Dieu. Et il savait que la présence de Dieu était d'une grande importance pour lui. Il chercha Dieu dans la prière. Dieu va lui révéler que cette crise avait pour cause un problème qui s'est passé sous les règnes de Saoul. David, en d'autres termes, David était en train de vivre les conséquences de quelque chose que le roi précédent avait fait. Saoul avait brisé une alliance qui existait entre les Israélites et les Gabaonites. Ce peuple qui était un peuple païen, les restes des Amoréens, qui avait conclu une alliance avec Josué. Et dans cette alliance, Josué avait promis de ne pas les exterminer et qui devait habiter au milieu du peuple d'Israël, bien qu'ils ne soient pas des Israélites, de descendants d'Abraham. Mais comme ils avaient prêté alliance devant Dieu, Dieu a respecté cela et Israël avait respecté cela jusqu'au règne de Saoul. La Bible dit que Saoul, à un certain moment, cherchait à les exterminer pour les zèles qu'il avait tout simplement pour des Israélites. Et cette alliance-là a fait que le fait que Saoul avait brisé cela, Saoul est mort. Il n'a pas subi les conséquences de cette alliance,
Mais les conséquences de cette alliance, c'est David qui va commencer à les vivre dans son règne. Et ça a attaqué l'économie du pays. Il y a des conséquences dans certains pays, il y a des conséquences dans certaines contrées, il y a des conséquences dans certains territoires, des phénomènes, certaines choses qui se passent aujourd'hui, qui ont pour cause peut-être des choses qui se sont passées il y a de cela des millions d'années passées, des années, des dizaines d'années passées. David ne savait absolument rien. Il n'était pas le responsable. C'est Saoul qui avait brisé cette alliance. Et qu'est-ce que le roi fait? Il cherche Dieu, Dieu lui révèle. Jérémie a dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Il chercha la face de Dieu, Dieu lui a révélé pourquoi sa souffrance était continuelle. Il y a des moments où nous devons chercher la face de Dieu. Quand les choses n'évoluent pas bien, quand il y a quelque chose qui ne marche pas, ça dure, il est temps, bien-aimé, de chercher la face de Dieu. Et Dieu est capable de révéler les choses cachées, les causes de chaque problème, de chaque situation que nous pouvons trouver, traverser. Dieu est capable de nous le révéler. Et le roi David va appeler les Gabaonites en essayant un peu de parler avec le représentant de ce peuple. Il dit, mais qu'est-ce que je dois faire parce que le pays est en train de vivre une sécheresse. Il y a des familles qui vivent des conséquences des erreurs de leurs pères, de leurs ancêtres. Il y a dans des familles des situations difficiles qui se passent. Il y a des familles où vous trouverez que les gens ne se marient pas. Il y a des familles où vous trouverez que les gens ont du mal à prospérer financièrement, à prospérer matériellement. Il y a des familles où vous trouverez du mal, où vous trouverez du mal à avoir deux gens qui réussissent dans les études. Vous ne verrez jamais quelqu'un qui a terminé ses études, qui est allé en licence, qui a son doctorat, une maîtrise, un master dans un domaine et il s'épanouit facilement. Il y a des familles comme ça et même des pays qui vivent des situations difficiles parce que tout simplement, plusieurs années passées, il y a eu des ancêtres, il y a eu des parents dans ces familles qui ont fait des alliances ou qui ont posé des actes et que d'autres générations sont en train de vivre des conséquences. La Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Le diable organise tellement son royaume et son système pour faire ce que je vous avais dit, que la Bible dit de lui. Il vient pour détruire, il vient pour tuer, il vient pour voler. Le diable cherche toujours à détruire tout ce qu'il peut trouver. Il cherche toujours à combattre tout ce qui peut apporter l'adoration à Dieu. Sa volonté est que vous soyez malheureux dans votre vie. Sa volonté est que vous soyez toujours dans l'ignorance, que vous ne puissiez pas aller de l'avant. Sa volonté est que vous puissiez vivre comme d'autres personnes dans votre famille, dans votre entourage, dans votre territoire, village, pays, ce que les autres sont en train de vivre. Mais vous, vous êtes spécial. Vous êtes unique pour Dieu et vous devez comprendre que de même vos empreintes sont uniques, de même que votre vie est unique. Vous avez un destin unique devant Dieu et vous comptez pour Dieu. David était en train de vivre les conséquences des erreurs de Saoul. Et tout le pays était en train de subir. Tout un pays peut subir des conséquences à cause de la désobéissance, à cause des erreurs des parents, des ancêtres. C'est pour cela, aujourd'hui, les parents, nous devons faire très attention à ce que nous posons comme acte, aux alliances que nous pouvons avoir aujourd'hui. Toute l'humanité est plongée dans le mal, est plongée dans le péché et la mort parce que le représentant de l'humanité, Adam et Ève, avaient péché. La Bible dit par la désobéissance d'un homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort règne sur tous les hommes.
Romains chapitre 5, le verset 12. Pourquoi? Parce que Adam était le représentant de l'humanité. Il était le représentant de l'humanité. Donc l'alliance de Dieu avec Adam ne se limitait pas à lui, mais à toute sa postérité. Saoul était le roi. Il représentait tout le peuple. L'acte qu'il avait posé de briser une alliance qui existe et ne pas obéir à cette alliance a eu pour conséquence, non pas tout simplement pour lui, mais tout le pays à une certaine époque va passer en des moments de crise. Vous à qui Dieu a donné des responsabilités de diriger des entreprises, de diriger des pays, de diriger des contrées, des territoires, vous avez des grandes responsabilités. Les actes que vous posez aujourd'hui, des contrats que vous établissez aujourd'hui, peuvent avoir des conséquences sur la prospérité ou sur la dégradation de l'état du pays, sur la dégradation de la vie de certaines personnes, de vos familles, des territoires, des villages que vous êtes en train de diriger. Des familles tout entière. Et quand Dieu ou le roi David parle à ces hommes, ils ont dit, on n'a pas besoin de tuer les gens ici en Israël, mais notre affaire, nous allons la régler avec la famille de Saoul. C'est là où maintenant commence la guerre des alliances. Regardez bien, ils ont dit à David, nous voulons une chose, cet homme cherchait à nous sacrifier, cet homme cherchait à nous exterminer, à verser notre sang. Il l'a fait. Son objectif était de nous détruire. Nous aussi, nous voulons la mort de 7 de ses descendants. 7 de ses descendants. Donnez-nous 7 descendants de cet homme Saoul. Nous allons les tuer. En d'autres termes, l'esprit des morts était en train de réclamer. Les Gabaonites réclamaient cette personne dans la famille de Saoul. Je ne sais pas, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui me regardez maintenant, quelle est cette réclamation qui règne dans votre famille? Quelle est cette réclamation qui règne dans votre village, dans votre pays? L'ennemi réclame. Il y a une alliance qui réclame. L'alliance des Gabaonites était en train de réclamer 7 personnes. Je parlais un jour avec un frère qui m'a dit, pasteur, dans notre famille, tous les mois de septembre, octobre, il y a toujours un garçon qui meurt. Il y a toujours un garçon. À tel point que quand cette période arrive chaque année, les garçons sont envahis de peur, de crainte. Ils évitent de sortir. Ils restent là à la maison. Ils ont peur parce qu'ils savent qu'ils vont entendre la nouvelle, soit en Europe ou en Afrique, que l'un de leurs est mort. Il y a toujours quelqu'un qui meurt au même mois. Chaque mois d'avril, de septembre, il y a un homme qui meurt. Peut-être dans votre famille, chaque année, à une période déterminée, il y a quelque chose qui crie dans votre famille. Il y a quelqu'un qui meurt toujours. Dans d'autres familles, comme je l'ai dit, il y a toujours une alliance qui réclame qu'il ne peut pas y avoir des mariages. Ou s'il y a des mariages, les gens ne peuvent pas avoir facilement des enfants. Ou il y a une alliance qui retarde toujours le mariage. Les gens ne se marient qu'à un âge avancé. Ils ont du mal à avoir des enfants dans leur mariage. Les gens ne prospèrent pas. Je ne sais pas quelles sont les réclamations de certaines alliances dans votre famille ou dans votre entourage. Vous qui êtes en train de me suivre maintenant, où que vous pouvez être, en Afrique, Asie, Océanie, Amérique, Europe, je ne sais pas quelle est l'alliance qui crie, l'alliance qui vous réclame. Les Gabaonites ont dit à David, on veut régler ce problème par le sang. Le sang avait coulé et nous voulons aussi tuer 7 fils. Nous voulons tuer 7. Je ne sais pas si dans votre famille, combien de gens doivent mourir. Combien de mariages doivent être détruits. Combien de jeunesse, combien de vies doivent être détruites. Bien aimé, le diable n'a jamais été satisfait. Ce qu'il fait, il cherchera toujours à détruire.
Parce que son objectif, c'est de voler, de tuer et de détruire. C'est le travail qu'il va faire. Il veut vous créer des problèmes. Il veut détruire votre vie. Les Gabaonites ont dit à David, on veut 7 personnes dans cette famille. David a dit, ok, je vais vous les livrer parce que tout simplement, le serment doit être respecté. Mais il y a une chose, dans la postérité de Saoul, il y a un homme qu'on appelle Mephibosheth. Celui-là ne mourra pas. Vous prendrez les autres sauf Mephibosheth. Pourquoi? La Bible dit que Dieu, David a dit, vous ne pouvez pas les toucher parce que lui, il est fils de Jonathan, bien qu'il soit descendant de Saoul, bien qu'il soit dans la lignée de Saoul, bien que vous réclamez dans cette lignée que vous avez besoin de 7 personnes qui doivent mourir. Vous lancez les réclamations pour la mort dans cette famille, mais Mephibosheth doit être épargné. Mephibosheth ne sera pas touché par vos réclamations parce que j'ai conclu une alliance avec son père Jonathan. La guerre des alliances commence. David dit, ok, vous avez le droit de faire ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais il y a un souci où il y a une personne que vous n'avez pas le droit de toucher. Peu importe vos réclamations, peu importe vos droits dans cette alliance-là passée. Moi, je n'étais pas là quand vous avez conclu cette alliance, mais j'ai prié Dieu, il m'a révélé les causes. Le problème doit être réglé. Vous voulez régler avec la famille de Saoul? Ok, mais Mephibosheth sera épargné. Bien-aimé, pourquoi? Parce que Mephibosheth était fils de Jonathan. Et dans 1 Samuel 18, nous avons lu que Jonathan avait conclu une alliance avec le roi David. Et David dit que vous ne toucherez pas à Mephibosheth. Parce que tout simplement, l'alliance de David et l'alliance des Gabaonites, il y a eu guerre, confrontation en ce moment-là. L'alliance des Gabaonites réclamait le fils de la postérité de David. Mais comme de Saoul, mais comme dans cette postérité, il y avait quelqu'un, bien que tous pouvaient subir les conséquences de l'alliance des Gabaonites, mais il y avait Mephibosheth qui était fils de Jonathan, qui avait fait l'alliance avec David. Et quand ces deux alliances se sont retrouvées, la Bible dit une chose, qu'ils ont tué d'autres fils de Saoul, d'autres descendants de Saoul, mais ils n'ont pas pu toucher à Mephibosheth parce que Mephibosheth appartenait à une autre alliance, l'alliance de Jonathan avec David, qui était supérieure à l'alliance de Josué avec les Gabaonites. Je viens dire à une personne ce soir, il y a une alliance qui est supérieure à toutes les alliances qui existent. Il y a une alliance qui est supérieure à toutes les alliances qui existent. Peu importe l'alliance dans laquelle tu faisais partie. Peut-être tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie. Peut-être je ne connais pas ta situation actuelle spirituellement pendant que tu es en train de me suivre. Mais je viens t'annoncer que l'alliance en Christ Jésus est supérieure à toute autre alliance qui a été conclue entre Dieu avec les hommes. Toute alliance qui se met en confrontation avec l'alliance de Christ tombe. Si quelqu'un est en Christ Jésus, aucune autre alliance ne peut prévaloir sur lui. C'est impossible. La Bible dit une chose, que l'alliance que nous avons en Christ peut nous délivrer de la vaine manière que nous avons héritée de nos pères. La Bible dit ce n'est ni par l'or, ni par l'argent que vous êtes délivrés, rachetés de la vaine manière. L'héritage négatif des alliances passées
l'héritage négatif, des alliances qui réclament la mort en ces temps de la fin. Oh bien-aimé dans le Seigneur, si tu as Jésus dans ta vie, je peux te garantir qu'en ce mois de décembre, même si dans ta famille, la mort est en train de réclamer, quelqu'un doit mourir. Oh, je dis qu'à cause de l'alliance que tu as avec Jésus-Christ, tu ne mourras pas. Oui, si d'autres seront touchés, mais toi, tu n'y mourras pas au nom de Jésus parce que tu fais partie d'une alliance supérieure. L'alliance de Jésus est supérieure à l'alliance de ton père. L'alliance de Jésus est supérieure à l'alliance de ta mère, à l'alliance de tes ancêtres. Oui, tu n'étais pas encore né quand cette alliance a été conclue. Peut-être tu vivais les conséquences de cette alliance par ton ignorance. Je l'ai déjà dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Ce que le diable veut est de te maintenir dans l'ignorance pour que tu ne saches pas que tu es dans la meilleure alliance qui puisse exister. Quand tu as Jésus dans ta vie, tu as été racheté par le sang de Jésus. Tu es sous la protection d'une alliance supérieure à toute autre alliance. Si les Gabaonites ont déclaré, ont lancé la mort dans la famille de Saoul, ils ont dit 7 personnes doivent mourir. Oh bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas quels sont les cris des autres alliances dans ta famille. S'ils disent que quelqu'un va mourir, ça ne sera pas toi. Parce que toi, tu es en Christ Jésus. Si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, je te dis, bien-aimé, de donner ta vie en Jésus. Et quand tu donnes ta vie à Jésus, tu seras sous la protection de l'alliance supérieure. Nul ne pourra te toucher. Car il a dit dans sa parole, nul ne peut lui enlever celui qu'il tient entre ses mains. Ta vie est cachée avec Jésus en Dieu. Nul ne pourra te toucher parce que tu fais partie de l'alliance supérieure. L'alliance de David était supérieure à l'alliance de Josué et les Gabaonites. L'alliance de David avec Jonathan a reçu la victoire, a remporté la victoire dans cette bataille. Les Gabaonites ont dit, on veut la mort. Mais David a dit, vous ne toucherez pas Mephibosheth parce qu'il fait partie d'une autre alliance. L'alliance que j'ai conclue avec son père. Ce soir, ô Père, ce soir, ô Mère, tu peux entrer dans cette alliance pour protéger aussi tes enfants. Oui, vous, les parents en Christ Jésus, bien-aimés, sachez-le que vos enfants sont sous la protection de l'alliance meilleure et le diable ne peut pas les toucher. Le diable ne peut pas les toucher. Si dans votre famille, il y a des gens qui meurent à une époque précise, au nom puissant de Jésus, si tu as Christ dans ta vie, oh, je prie là où tu es, de donner ta vie à Jésus et d'être protégé par cette alliance supérieure. L'alliance de Christ est plus puissante que toute autre alliance qui existe, qui existera sur la terre. La Bible dit que le sang de Jésus crie plus que le sang d'Abel. Le sang d'Abel crie vengeance. Le sang d'Abel crie vengeance. Le sang de ton père, de tes ancêtres, réclame la mort, le célibat, la pauvreté, le chômage, manque d'épanouissement, la bassesse. Mais le sang de Jésus crie l'élévation, la guérison, la délivrance, la bénédiction, la protection, l'épanouissement. La puissance de la croix de Jésus écrase toutes les réclamations sataniques dans nos vies, dans ta vie. Parce que le sang de Christ crie plus fort que tout autre sang de n'importe quelle alliance. Les Gabaonites réclamaient cette personne dans la postérité de Saoul qui devait mourir. Mais David a dit, vous ne toucherez pas à Mephibosheth. Oh, je te parle. Tu es le Mephibosheth de ta famille. Tu es le Mephibosheth de ta famille. Tu ne mourras pas comme les autres. Tu ne mourras pas comme les autres. J'ai dit, tu ne mourras pas comme les autres. En ces temps de la fin,
toi tu ne mourras pas. Même l'année prochaine, tu ne mourras pas par les complots de tes ennemis. Tu ne mourras pas par les réclamations des alliances au passé dans ta famille. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, si dans votre famille, il y a une alliance qui réclame le célibat, toi tu vas te marier au nom puissant de Jésus parce que tu fais partie de l'alliance supérieure. Si cette année le mariage n'est pas venu, attends-le l'année prochaine. Mais crois que tu n'es plus sous le contrôle de cette alliance-là, de toutes ces réclamations-là, parce que Christ a payé le prix, parce que tu es un enfant de Dieu. Gloire à Dieu. Mephibosheth était là, en train de regarder comment David était en train de combattre pour lui. Mephibosheth n'a rien dit, mais c'est David qui était en train de s'adresser aux Gabaonites. Vous ne toucherez pas. Oui, ce soir, Dieu combat des combats de nuit et de jour pour toi. Ce soir, je viens dire à tes ennemis qu'ils ne te toucheront pas. Ils n'ont pas droit à te toucher parce que tu es dans l'alliance supérieure. Oui, la mort n'entrera pas dans ta famille. La mort n'entrera pas dans ton foyer. Oui, quand nous parlons de la mort, nous parlons de la destruction. Nous parlons de la dégradation. Je dis à une personne, oui, la dégradation, la mort ne touchera pas à tes affaires. Si tu es un enfant de Dieu, la dégradation ne viendra pas. Si cela vient à pour cause les réclamations d'une alliance passée, que toi tu ne sais absolument pas, tu ne sais absolument rien de cette alliance, ça ne te touchera pas. Parce que tu fais partie d'une alliance supérieure. C'est exactement de la même façon que Dieu, quand il avait intervenu en Égypte pour libérer son peuple d'Israël, il a dit à ce peuple, vous prendrez le sang de l'agneau que vous allez immoler, vous l'appliquerez sur les linteaux, sur les portes. Quand l'ange de la mort viendra, il n'entrera pas partout où il y aura le sang. Partout où il y aura le sang de l'alliance, l'ange de la mort ne peut pas entrer. Dieu dit que quand l'ange verra, il passera dessus. C'est ça même la définition de la Pâque. Il passera outre. Parce qu'il verra le sang, il n'entrera pas. Pourquoi? Parce que là où il y a le sang, il y a une alliance supérieure. Là où il y a le sang de Christ, il y a une alliance supérieure. Nous savons que ce sang des animaux préfigurait le sacrifice de Christ. Être sous la couverture de l'alliance de Christ te protège de la mort, te protège de l'ange de la mort, te protège de l'ange de la destruction. Je le déclare encore ce soir, que si tu es en Christ Jésus, oui, même si les sorciers, les occultistes planifient pour faire leur sacrifice annuel qu'ils ont l'habitude de faire au mois de décembre, ou peut-être même après le mois de décembre, toi tu ne mourras pas, tes enfants ne mourront jamais. Tous ces mois de décembre, nous allons défier les fausses lois et des principes que les ténèbres a impliqués, a installés, a établis, même au niveau des enfants de Dieu pour commencer à avoir peur. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur de leur manigance, qu'ils fassent tout ce qu'ils peuvent faire, mais nous faisons partie, tu fais partie de l'alliance meilleure, l'alliance supérieure. De la même façon, Mephibosheth a été épargné parce que son père avait fait une alliance avec David. De la même façon, tu es épargné de toute autre alliance parce que tu es en Christ Jésus. Toutes ces alliances ne peuvent pas prévaloir sur l'alliance de Christ. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Tu es en alliance avec Dieu. Tu n'es pas en alliance avec n'importe qui. Regardez David, quand il a affronté Goliath, il l'a affronté sur le terrain des alliances. Il l'a affronté sur le terrain des alliances. Lisez 1 Samuel chapitre 16. Quand David a vu Goliath, quand David a écouté les insultes, la dégradation, les défis que Goliath lançait à Israël et à toute l'armée, la première parole sortie de sa bouche était: qui est cet incirconcis?
Un incirconcis, c'est quelqu'un qui n'est pas en alliance avec Dieu. Un païen, quelqu'un qui n'a pas Dieu, quelqu'un qui n'est pas en alliance avec l'Éternel des armées. C'est comme ça qu'on traitait les incirconcis. Parce que les circoncis étaient la postérité d'Abraham. Ils étaient dans l'alliance de Dieu avec Abraham. Et nous savons que dans cette alliance, l'une des promesses est que ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Une promesse de victoire était donnée à la postérité d'Abraham. Voyez-vous, donc un circoncis était en alliance avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais un incirconcis n'était pas en alliance. Goliath avait ses dieux. Il avait ses alliances. La Bible dit il avait maudit Israël. Il avait maudit David par ses dieux. Il s'est appuyé sur ses alliances pour affronter Israël. Mais David, lui, s'est appuyé sur l'alliance qu'il avait avec Dieu. Il dit, qui est cet incirconcis pour défier l'armée de l'Éternel des armées? En d'autres termes, qui est-il, celui qui n'est pas en alliance avec l'Éternel, pour défier un peuple qui est en alliance avec Dieu? David a démontré que sur le terrain de l'alliance, l'alliance avec Dieu est supérieure à l'alliance que Israël avait avec l'Éternel, ou lui avait avec l'Éternel, était supérieure à l'alliance de Goliath avec ses dieux. De la même façon aujourd'hui, parce que David est le type de Christ, il a conclu une alliance avec nous par le sang de Jésus, par son sang qu'il a versé sur la croix. Et toute personne qui a Christ en lui est sous la protection de cette alliance. Comment lit-il la Bible quand Jésus dit, celui qui est dans ma main, personne ne peut me le ravir? Qui est dans la main de Christ? C'est toi, c'est moi. Colossiens dit, ma vie est cachée avec Jésus en Dieu. Aucune autre alliance ne peut prévaloir l'alliance que Dieu a avec toi en Jésus. C'est la plus grande alliance. C'est la meilleure alliance. C'est l'alliance la plus puissante. C'est l'alliance la plus sophistiquée. L'alliance la plus élevée. Bien-aimé, être sous l'alliance de Jésus-Christ te protège de toute autre alliance. Donc en ces temps, rien ne t'arrivera. Je viens te rassurer que si tu as Christ dans ta vie, tu n'as pas à craindre l'esprit des morts qui frappe les autres. Tu n'as pas à craindre le célibat qui frappe les autres. Tu n'as pas à craindre la malédiction qui frappe les autres. Tu n'as pas à craindre la stérilité qui frappe les autres. Tu n'as pas à craindre la maladie qui frappe les autres. Mais tu n'as que bien-aimé à faire confiance à ton Dieu parce que l'alliance criera pour toi. L'alliance de Jonathan, son père, a crié pour Mephibosheth. Laisse que ton alliance avec Dieu puisse crier pour tes enfants qui sont malades, puisse crier pour tes enfants bien-aimés qui sont combattus par les sorciers. Oh bien-aimé, que cette alliance crie pour toi, crie pour tes affaires, crie bien-aimé pour ta vie professionnelle, crie pour ta santé, crie pour tous les domaines de ta vie. Pour dire tout simplement, vous pouvez tout faire sauf à lui, sauf à son entreprise, sauf à sa santé, sauf. Le diable est limité. Même dans l'Ancien Testament, quand il avait essayé d'attaquer Job, lisez bien la parole de Dieu. Dieu lui mettait des limites. Fais ce que tu vas faire, mais tu ne touches pas. Il y a des gens qui sont exceptionnels. Mephibosheth était l'exception dans cette loi des Gabaonites qui réclamait. Mephibosheth était devenu une exception. Oh, ce soir, j'ai dit, toi, tu es l'exception. Tu ne mourras pas comme les autres.
toi tu es l'exception. Si les autres ne se marient pas, toi tu vas te marier au nom de Jésus. Si les autres n'ont pas d'enfants, toi tu auras des enfants au nom de Jésus. Si les autres ne réussissent pas, toi tu réussiras au nom de Jésus. Tes enfants réussiront au nom de Jésus. Ils iront de l'avant au nom de Jésus. Ils auront des diplômes. Oui, ils iront loin. Ils auront des doctorats, des licences. Ils vont s'épanouir dans leur vie parce que tu es en alliance avec Jésus. Et cette alliance écrit plus que les autres alliances. Peu importe leur nombre, peu importe la réclamation de toutes ces alliances, mais l'alliance de Dieu avec toi en Christ est la meilleure alliance parce que le sang de Jésus crie plus que le sang de ton ancêtre. Le sang de Jésus crie plus que le sang de tes pères, qui crie plus que le sang qui a coulé dans les autres alliances. Gloire à Dieu. Que le Seigneur te bénisse encore ce soir. Merci pour les j'aime, merci pour les cœurs, merci beaucoup parce que le Seigneur est en train d'opérer la délivrance pendant que tu es en train de dire Amen. Dieu est en train d'opérer la délivrance dans ta propre vie. Dieu est en train d'opérer la délivrance, bien-aimé. Peut-être la mort, la destruction a commencé déjà à toucher parce que toi tu trouvais cela normal pour tes enfants, pour toi-même. Mais ce soir tu viens de comprendre que tu fais partie de l'alliance la plus puissante. Oh, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, donne ta vie ce soir à Jésus. Donne ta vie ce soir à Jésus. Entre dans cette alliance qui te protégera pour ton salut, pour ta guérison, ta délivrance, ta prospérité. Si tu fais partie de cette famille où il y a des réclamations des alliances, prêche Jésus dans cette famille. Il n'y a que l'alliance de Jésus qui peut vous délivrer. Nous pouvons prier pour vous. Vous pouvez nous contacter, vous pouvez nous appeler. Nous sommes disposés à prier avec vous, à vous enseigner ces choses. Car la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Peu importe la situation qui était en train de prévaloir dans votre vie, dans votre famille, mais si Christ vient en vous, vous êtes dans l'alliance supérieure et toutes ces choses ne peuvent plus rien faire dans votre vie. Parce que David a crié dans cette guerre des alliances, David a dit, vous pouvez prendre les autres sauf Mephibosheth. Tu es l'exception ce soir. Tu es l'exception de toutes ces alliances. Parce que tu fais partie de l'alliance la plus magnifique, la plus puissante qui puisse exister. C'est l'alliance en Christ Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, j'arrive à la fin de mon intervention de ce soir sur la guerre des alliances. Nous sommes en train de passer la fin de l'année où la peur envahit des gens. Parce que dans la mentalité, dans l'esprit des gens, savent qu'à la fin de l'année, les sorciers, les occultistes font des sacrifices, réclament des choses. Mais nous devons comprendre dans quelle alliance faisons-nous partie. Dans quelle alliance faisons-nous partie. L'alliance de Jésus est plus forte que toutes les autres alliances. Si tu es dans cette alliance, comme Mephibosheth, tu es sous la protection divine et nul ne pourra te toucher. J'aimerais prier pour toi ce soir. Peut-être que c'est par hasard où tu as été invité par un ami à suivre ce programme Victoire Totale et tu as été touché par ce message. Peut-être tu fais partie de ces familles, de ces contrées où il se passe des choses chaque année à une période particulière, il se passe quelque chose. Alléluia. Le Seigneur, pendant que je suis en train de parler maintenant, est en train de me parler d'un frère. Tu es en train de me suivre maintenant. Tu es dans ta chambre. Et dans votre famille, à une période précise, il y a toujours des morts. Il y a toujours des morts. Votre famille vit avec cette peur.
cette soirée est pour toi. Jésus-Christ est capable de délivrer ta famille de cette situation. Cette année, vous venez déjà de perdre une personne. Cette année, vous venez déjà de perdre une personne à cette même période. Mais bien-aimé, ce soir, tu peux donner ta vie à Jésus, mon ami. Tu peux donner ta vie à Jésus. Et il peut te délivrer de ce système. Comme Mephibosheth fut délivré par l'alliance de son père, l'alliance de Christ peut te délivrer de cela. La puissance de la parole de Dieu peut agir et libérer ta famille au nom puissant de Jésus. Tu vas être l'instrument que Dieu peut utiliser pour apporter la lumière dans ta famille. Pour d'autres personnes, cela peut être un domaine particulier. Peut-être dans le domaine du mariage, dans le domaine professionnel, dans le domaine de la fécondité, dans le domaine des affaires. Il y a des alliances qui crient, qui réclament des choses. Et vous vivez ces choses-là. L'alliance de Jésus est capable de briser cela au nom puissant de Jésus. Si vous êtes prêts et que vous voulez donner votre vie à Jésus, je vous demanderai de prier avec moi. Parce que la Bible dit, si vous croyez de votre cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, et vous confessez de votre bouche qu'il est le Seigneur, vous êtes sauvés. Je vous demanderai de prier avec moi. Dites avec moi, Seigneur Jésus, oui, je crois que tu étais mort et ressuscité pour me justifier. Je te confesse comme mon Seigneur et mon Sauveur. Viens dans ma vie et sauve-moi ce soir, au nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu, je sens que je dois prier avec certaines personnes. Là où vous êtes, je ne sais pas qu'est-ce qui réclame, qui crie. Mais maintenant que vous savez que l'alliance de Christ est supérieure, parce que le sang de Jésus crie plus que le sang d'Abel. Dans cette alliance, dans ce combat d'alliance, il n'y a que le sang de Christ. Il n'y a que l'alliance avec Jésus qui peut vous délivrer de toutes les autres alliances. J'aimerais prier avec vous. Seigneur, au nom puissant de Jésus, ton alliance est l'alliance la plus puissante parce que ton sang crie plus que toute autre alliance. Je viens prier pour mon frère. Je viens prier pour ma sœur qui est en train de me suivre maintenant. Au nom puissant de Jésus, laisse qu'au Dieu toute réclamation qui avait affecté sa vie s'arrête à partir de ce soir au nom de Jésus. Fais de mon frère l'exception. Fais de ma soeur l'exception dans le domaine du mariage. Oui, si ça te concerne, tu dis Amen là où tu es. Dans le domaine du mariage, fais l'exception à mon frère et à ma sœur. Dans le domaine des affaires, fais l'exception à mon frère et à ma sœur. Dans le domaine de la santé, fais l'exception à mon frère et à ma sœur. Dans les domaines, oui, dans les domaines des affaires, fais l'exception. Dans les domaines de la fécondité, fais l'exception. Au nom puissant de Jésus. S'ils peuvent toucher les autres, mais pas lui. Pas mon frère, pas ma sœur, parce qu'il t'appartient. Celui que tu tiens entre tes mains, personne ne peut te le ravir. Sa vie est cachée avec toi en Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour votre fidélité. Franchement, c'est toujours une joie immense pour moi d'être devant vous et de partager la parole de Dieu avec vous. Que Dieu vous bénisse encore pour ce moment. Passez une bonne soirée. Demain, allez à l'église pour prier, adorer Dieu. Tout le peuple de Dieu du Centre international de miracles, nous nous retrouvons demain à 9h30. De 9h30 à midi, nous passerons un culte magnifique. Tous les cultes depuis le dimanche passé jusqu'à la fin du mois seront des cultes évangéliques où nous sommes en train de prier pour les malades, les gens qui ont des problèmes. Vous pouvez vous joindre à nous tous les dimanches de 9h30 à midi au Centre international de miracles
à l'adresse 102 rue de la Convention à La Courneuve. Vous avez les coordonnées de l'église, l'adresse, numéro de téléphone. Vous pouvez nous contacter. Nous pouvons prier pour vous. Tous les mercredis, je reçois de 17h30 jusqu'à 18h30. Après, nous avons le culte de victoire qui commence de 18h30 à 20h30. Les samedis aussi, je reçois par rendez-vous. Et nous sommes là pour prier pour vous conseiller. Que le Seigneur vous bénisse encore ce soir. Passez une bonne soirée. Que la paix de Dieu et la grâce du Seigneur vous accompagnent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À nous revoir prochainement, les samedis prochains, à la même heure, 21h30. Excusez-nous encore pour ce grand retard de ce week-end. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.